Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Le masque devrait être obligatoire pour tous les salariés des restaurants et industriels qui reprennent le travail demain. Le gouvernement met avant tout l'accent sur la sécurité sanitaire des employés et des clients. Vous pourrez emmener vos enfants dès demain dans vos garderies habituelles. Comment se préparent-elles? 2 crèches de FAA nous ont ouvert leurs portes. Elles nous expliquent l'organisation. À Bora Bora, la reprise économique n'est pas encore pour demain, mais la population se réjouit déjà des plaisirs du déconfinement. Vous allez le voir dans un instant. Et puis le soulagement, les 64 habitants des îles sous le vent ont enfin pu rejoindre leurs îles respectives. Ils sont partagés entre un sentiment de joie et de colère d'être à nouveau confinés. Aucun nouveau malade ce mardi et toujours 58 cas de Covid-19 confirmés en Polynésie pour 2345 dépistages. 9 personnes sont aujourd'hui sous surveillance. 49 ne présentent plus de signes de la maladie et toujours une seule hospitalisation, tandis que la France, elle, enregistre 23 660 décès et 129 859 personnes infectées, dont 46 800 patients guéris. Et vous le savez, la relance de l'activité économique est plus que nécessaire. Après l'annonce faite hier par le haut-commissaire et le président du pays, les restaurateurs, coiffeurs et les industriels pourront recevoir progressivement du monde dès demain. Les patrons ont d'ores et déjà réadapté leur méthode de travail, tel annoncé ce matin par le vice-président du pays, Tevaro Fritsch, et la ministre du Tourisme, Nicole Boutot. Le mot d'ordre pour les jours à venir est la protection des salariés et de la clientèle. Nicolas Suir, Sandro et Hubert Liao. Usage du masque, de gel, de gants et respect des gestes barrières, autant de protections incontournables pour l'accueil des clients dès demain. Dans ce restaurant, le personnel est quasiment déjà prêt car rodé à la vente à emporter. On va essayer de faire avec nos moyens, avec les distances de sécurité. Bien sûr, je pense qu'on va garder en fait le masque. Même en servant les clients, on n'a pas le choix, quoi. On va être obligé tout le temps de se désinfecter. Dans ce garage, la protection est le souci du moment. Toute la réception de la clientèle a été repensée. Obligation de se laver les mains à l'entrée au distributeur de gel, puis suivre le parcours désormais fléché avant de pouvoir rencontrer un éventuel conseiller. Et même, il n'est pas nécessaire de parler à un employé. On a mis cette fiche en place pour que les gens, quand ils arrivent, ils récupèrent cette fiche. Et ils remplissent eux-mêmes les demandes de travaux, le kilométrage et ainsi de suite. Et ensuite, ils laissent cette fiche dans le véhicule. Et après, la clé, après avoir fermé le véhicule, ils déposent seulement la clé dans cette boîte-là. Dans ce salon de coiffure, le nettoyage est de rigueur après un mois d'absence de fréquentation. Les responsables mettent au point les dernières règles en matière de sécurité. Masques, gants, visières et désinfection des outils de travail auxquels une employée est spécialement dédiée. Et ce n'est pas tout. Nous allons avoir une pancarte à l'entrée. On va limiter le nombre de gens. Ils attendent. Il n'y aura plus de salle d'attente. Il y aura une personne à la fois. D'habitude, on travaille sans rendez-vous. Mais là, on va être obligé on est obligé de prendre des rendez-vous. Les entreprises sont prêtes. Elles n'attendent plus que le client. Et puis, vous également, continuez à appliquer les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter de vous serrer la main ou encore de faire la bise. Voilà, les garderies aussi se préparent à rouvrir demain. Après 5 semaines d'inactivité, elles font en tout cas le nécessaire pour que le protocole sanitaire soit respecté pour accueillir les parents et leurs enfants dans les meilleures conditions. Natacha Silagila, Itemoure Hedienko. Être déconfiné ou travailler en rythme pour être prêt, c'est l'heure du grand nettoyage et de l'organisation des activités. On est en train de travailler sur le menu. Donc ce soir, je saurai exactement combien il y aura de nombre d'enfants. Et après, nous allons travailler aussi pour nous préparer pour les activités. Donc ça sera des activités ludiques. Pas question de faire leurs devoirs aux enfants. Ce sera des jeux et seulement des jeux. Ce qui inquiète Veille, ce sont les gestes barrières. Ces employés porteront masque et visière, mais les enfants, eux, n'appliqueront pas les consignes. On ne pourra pas leur demander de respecter les gestes barrières, de porter des masques, mais par contre, le lavage des mains toutes les heures avec eux et puis
Toutes nos activités, tout ça sont tournées vers une pédagogie sur la sécurité sanitaire. Certains parents vont préférer garder leurs enfants, quand d'autres, mis en congé sans solde ou victimes d'une baisse de revenus, demandent de l'aide. Ils m'ont demandé si je pouvais faire une petite faveur de réceptionner les enfants pour 2 jours par semaine. Et j'ai dit oui, je ne peux pas leur dire non, parce que c'est des bons clients. La semaine d'avant le confinement, on n'en avait plus qu'une quinzaine. Et c'est ce que je crains en fait pour la reprise. Dans les garderies aussi, les employés font les frais du Covid-19. Laure ne signera pas son CDI. Il faudra que j'attende, il faudra qu'on voit par rapport au confinement, par rapport à ce que le président va nous dire. Après 5 semaines de fermeture donc, les garderies de nouveau en ordre de marche. Vous venez de le voir dans le secteur de la garderie et ce n'est pas fini. Le nombre de chômeurs risque d'augmenter. Alors, certaines solutions sont proposées, comme ici à Papeete. 175 jeunes des quartiers ont débuté hier ce que l'on appelle une convention d'aide exceptionnelle de solidarité, CAES. 3 mois de contrat pour une rémunération de 50 000 francs. En échange, les jeunes recrues participent à des missions solidaires établies par la commune, comme ici, la confection donc, de masques pour les familles. Je vous propose d'écouter Michel Billard au micro de Sandro Ly et Hubert Liao. C'est l'occasion pour nous, avec cette crise sanitaire, de donner la pleine mesure de notre savoir-faire en matière d'encadrement des personnels en difficulté, des jeunes, à la recherche d'emploi, mais aussi en matière d'insertion sociale. C'est ce que nous faisons à longueur d'année. Et vous avez vu que, par exemple, avec les SDF, on a retrouvé d'autres personnes qui sont complètement transformées aujourd'hui. J'ai entendu hier, par exemple, qu'il valait de l'or, et c'est vrai. C'est l'intention que nous avons toujours eue de considérer, d'avoir de la bienveillance pour des gens qui sont en souffrance. Voilà la mairie de Papeete qui a passé une commande de 20 000 masques auprès de ces jeunes. Des masques qui seront ensuite offerts aux familles démunies des quartiers de la capitale. Et puis en bref, la compagnie Air France informe ses usagers qu'elle prolonge la suspension de ses opérations entre Paris et Tahiti jusqu'au 30 juin inclus. La compagnie Air France, qui vous le savez, a obtenu une aide de 7 milliards d'euros de l'État et qui prévoit un plan de départ volontaire. Et cette interruption des vols impacte bien sûr notre tourisme, bien que la vie sociale reprend progressivement son cours aux îles Sullivan, à Bora Bora notamment, où la population apprécie les plaisirs du déconfinement, ne serait-ce que de profiter de la plage ou de se retrouver en famille. Eh bien, les professionnels du tourisme, eux, redoutent de ne pas pouvoir se relever. Nicolas Suir, le reportage sur place de Tamatea Puranga. L'allègement du confinement, les habitants de Bora Bora en profitent. Ils font toutes les courses en attente depuis le 20 mars. Ce matin, on est sorti pour le magasin, on est rentré, on est revenu pour aller à Tétifon et là, on va retourner. Dans les magasins de vêtements, les femmes reviennent pour acheter ou pour flâner. Bon, l'allègement, bon, ça les fait sortir un peu de leur maison et tout ça, quoi. Mais voilà, on n'est pas déconfinés, pas du tout. C'est ce qu'on dit aux clients, on n'est pas du tout déconfinés, mais c'est juste un allègement. Un allègement bienvenu donc, ne serait-ce que pour simplement profiter de la mer et du soleil. On a vraiment besoin de sortir un peu en famille, aussi de voir aussi d'autres personnes et d'autres familles à la mer. Par contre, pour les hôteliers, l'allègement est insuffisant pour combler le manque à gagner. Ce gérant a ouvert depuis 4 ans. Il emploie 10 salariés. Il n'avait jamais connu un revers économique aussi cinglant. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à 80% de taux de remplissage à 0. Sans liaison aérienne, même entre les îles, les professionnels du secteur touristique sont les plus touchés. Ils comptent beaucoup sur l'aide des autorités. Des autorités sous pression avec des appels qui fusent de toutes parts et où la solidarité est fortement sollicitée. 2679 appels ont été reçus par le PC de crise sociale mis en place par le ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou et Isabelle Sachet, ministre de la Solidarité et de la Famille. Depuis le début du confinement, 290 millions de francs
ont été engagés en matière d'aide alimentaire, des aides à la personne ou encore en besoins matériels des familles, des aides alimentaires parfois rendues possibles grâce au recensement effectué par les agents de la direction des affaires sociales, comme ici à Mahina, où depuis plus d'un mois, la mairie fournit aux familles démunies des quartiers et au Matayapo un repas chaud préparé par la cuisine centrale. Entre 500 et 600 plats ont été distribués chaque jour depuis 4 semaines, comme nous l'explique Louise Tewira, chargée des affaires sociales à Mahina. La mairie qui s'en charge avec la cuisine centrale qui sont avec nous aussi pour la préparation des repas. Voilà, et le bureau social qui s'occupe des listes pour les familles justement. Pour le moment, je vis avec mes grands-parents et les enfants et mon petit frère. C'est une aide. C'est une aide. Et ça aide beaucoup de familles en fait. Voilà, la demande de logement représente également 8% des appels qui parviennent au PC de crise sociale. Souvenez-vous de ces familles qui avaient été délogées de la RT6 la semaine dernière à Pape Etef AA. Elles ont finalement été en partie installées dans les logements de Tapuna Transit sans aucun loyer pour l'instant, en attendant de les placer vers des logements qui sont en cours de réhabilitation. Je vous propose d'écouter les précisions du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou. Pour l'instant, il n'y a pas de loyer, je crois, de perçu dans ces logements qui sont ici. Les logements futurs, et notamment sur Pilaire, sont des loyers uniques, je crois, de 18 000 francs. Et on fera en sorte, avec le service d'affaires sociales, de pouvoir intégrer au moins les chefs de famille, le papa ou la maman, dans des emplois, dans des entreprises, que ce soit des entreprises publiques, des entreprises privées, sur des postes de CAE, peut-être dans un premier temps, si ces gens-là n'ont pas une formation, ou sur d'autres postes dans les entreprises. Évidemment, ce sera difficile avec la situation de crise actuelle, mais on fera vraiment notre maximum. Ils attendaient ce moment depuis plus de 5 semaines. Bloqués à Tahiti, 64 habitants des Raromatei ont pu enfin partir ce matin vers leurs îles respectives au prix d'un nouveau confinement strict à leur arrivée. Eux qui en sont parfois à leur 2e ou 3e quatorzaine. Ce matin à l'aéroport, le sentiment était au soulagement, mais aussi parfois la colère. Thierry Stamfler, Mirko Vanfo. Arrivés de France, de Nouvelle-Calédonie ou simplement évassanés vers Tahiti, ces 64 hommes, femmes et quelques enfants ont pu enfin effectuer la petite heure de vol vers les différentes îles sous le vent où ils résident habituellement. Et ce, après, pour la plupart d'entre eux, plus de 40 jours d'attente. On allait rester 14 jours. Et puis après, il y a eu ce qui s'est passé avec l'hélicoptère. Et puis ensuite, 14 jours. On est à la 3e quatorzaine. Plus une à venir dans votre île. Et puis là-bas, oui, heureusement j'ai ma chambre là-bas, puis j'ai mon terrain, je vais faire dégager tout le monde, quoi. La colère est déjà passée, hein. Là, on est très content de rentrer chez nous. Hein. Vous avez peur d'être éventuellement pas trop bien accueilli par la population ou tu penses que ça va bien se passer Enfin, moi je pense que ça va bien se passer. Hein. Moi j'ai mes enfants sur l'île, donc j'ai envie de les revoir. Hein. C'est pas la population que j'ai envie de voir, c'est ma petite famille. Une fois arrivés à Wahine, Bora Bora ou Raiatea, il leur faudra encore respecter un confinement strict de 14 ou 21 jours, selon les décisions prises sur place par les Tavana. Et alors même que tous ont été à nouveau testés il y a 3 jours. D'où un sentiment d'injustice qui s'exprime vivement. Ça fait 41 jours, monsieur, on est confinés. On nous a menti en nous disant 14 jours, puis 21 jours, puis 41 jours. Maintenant, on nous en remet 21 jours. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous allez... 21 jours confinés chez nous, sans sortir. C'est magnifique. Mais il y a des gens qui sont déjà partis, hein, et sans être vérifiés. Hein. Aucun contrôle. Ils sont partis parce que c'est des copains des copains. Beaucoup ont effectué plus de 40 jours. Et le test a été réalisé au moins 3 jours avant. Et ensuite, ils ont été mis en confinement strict avant le départ. La cellule de crise du pays qui les a encadrés depuis des semaines et les services de santé étaient présents à l'aéroport ce matin. Les enfants avaient bon moral apparemment, mais évidemment l'attente a été fastidieuse. Très soulagé. Mais on va devoir faire encore une quatorzaine sur Bora, à domicile. À Raiatea, lors de l'arrivée de l'avion, on guettait évidemment les mesures prises par le maire d'Uturoa, qui se veut en pointe quant aux précautions à prendre.
On les confine collectifs, ils arrivent tout droit dans le bus, les gestes barrières seront respectés, le confinement dans une résidence collectivement. Le Tanté nous a préconisé de confiner encore 7 jours. Il reste désormais encore quelques habitants des îles sous le vent bloqués à Tahiti, sans parler bien sûr des autres archipels. D'autres vols de ce type pourraient donc avoir lieu très prochainement. Vous l'avez entendu dans le reportage, certains redoutent un confinement de 21 jours. Finalement, les Tavana ont décidé 7 jours seulement d'isolement, en tout cas pour Ayatea. Et on peut comprendre leur hâte de retrouver leurs îles si généreuses. Aux Marquises, par exemple, le partage est une valeur ancestrale, on le sait. Et à Hivaoa, elle reprend tout son sens avec le confinement. Et c'est dans un élan de générosité que les pêcheurs de l'île ont redistribué les produits de leur pêche à une centaine de familles dans le besoin. Des familles nombreuses pour la plupart. La nouvelle municipalité s'est chargée de collecter les paquets de poissons et de les remettre ensuite aux familles. Je vous propose d'écouter Joël Frébeau au micro de notre correspondant sur place, Sylvain Lamiral. Suite au confinement qu'on vient d'avoir ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de familles en difficulté actuellement. Donc c'est pourquoi nous nous sommes rassemblés. Nous avons fait appel à toutes nos personnes, toutes les âmes généreuses pour venir nous apporter ce qu'ils peuvent. Donc actuellement, nous avons préparé 100 colis et nous pouvons aider 100 familles. Et pour clore ce chapitre sur les îles, la rentrée se poursuit tout doucement à Huahine. Bien qu'aucun cas de Covid-19 n'ait été détecté sur l'île, les collégiens ont timidement repris le chemin des cours au collège de Faré, accompagnés de leurs parents qui, je le rappelle, n'étaient pas obligés de les emmener. Une rentrée échelonnée qui a commencé par les classes de 6e, 5e à la 3e et en dernier à les classes de seconde. Une organisation un peu difficile à laquelle s'est adapté le personnel enseignant. La principale du collège de Faré, Brigitte Azotte, nous en dit un peu plus au micro de notre correspondant Alain Manin. Nous accueillons nos élèves. Nous avons choisi d'accueillir chaque classe par jour, pendant les 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Nous avons accueilli toutes les classes en A le lundi, nous accueillerons toutes les classes en B le mardi, les C le mercredi et les D le jeudi. Pour organiser tout cela, nous avons travaillé en concertation avec le primaire, avec la mairie, avec les transporteurs, ce qui fait que nous avons la même unité sur toute l'île de Huahine. Et donc nous sommes ravis d'accueillir à nouveau nos élèves. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Ne manquez pas, juste après ce journal, notre édition donc spéciale en direct du PC de crise de la santé. Yata Buluk et Patrick Tsinsing seront en direct pour un point de la situation du Covid-19 en Polynésie. Enfin, je vous rappelle qu'en cas de symptômes du coronavirus, composez le 15 ou le 444 789 pour vos questions. La ligne est ouverte 24 heures sur 24 dès 8 heures. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions au sujet du Covid-19. C'est ainsi que se referme ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les restaurateurs, coiffeurs et les industriels pourront enfin recevoir progressivement du monde dès demain. Les patrons ont d'ores et déjà réadapté leur méthode de travail, telle annoncée ce matin par le vice-président du pays Tevaro Fritsch et la ministre du Tourisme Nicole Boutot. Le mot d'ordre pour les jours à venir est la protection des salariés et de la clientèle. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre Économie, la reprise avance masquée. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. On se quitte sur les vidéos des confinés, bien sûr. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.